Autrefois, la terre était attractive de par son paysage verdoyant. Au fil des ans, le verre a cédé sa place à la modernisation. Nous sommes dans un monde rempli de grandes constructions ça et là. L'augmentation de la population, l'insertion de l'agriculture dans l'économie de marché, le changement de la tenue du sol. Autant de défis qui nous amènent à nous poser cette question: quel environnement pour les générations futures? Bonsoir et bienvenue à tous, vous êtes dans Vers le Vert. Selon les statistiques, 8 millions d'arbres sont coupés chaque année au Togo. Et sur ces 8 millions, seulement 3 millions sont replantés. Ce qui veut dire que le Togo perd chaque année 5 millions d'arbres. Les conséquences sont énormes. La déforestation, c'est le thème de cette émission. Et nous recevons pour vous notre invité que voici. Docteur Ama Atutonou, épouse Kouidiakwe. Bonjour madame. Bonjour madame. Dites-nous selon vous, qu'est-ce que c'est que la déforestation? Le code forestier de notre pays définit la forêt comme un espace ayant une superficie de 0,5 hectares et qui porte des arbres dont les houppiers ou les couronnes et qui couvrent 10% de la surface au sol, qui peuvent à maturité avoir une hauteur minimale de 5 mètres. Donc la déforestation, c'est un processus qui conduit à la régression de ces surfaces forestières. Et ceci a des fins autres que la conservation. Donc cette déforestation se manifeste par la disparition des arbres, des forêts, dans un milieu donné. Aujourd'hui, on parle de déforestation et de déboisement. Est-ce que c'est la même chose? Je peux dire qu'il y a une nuance entre la déforestation et le déboisement. Parce qu'il y a une autre définition qui dit que la forêt, c'est un espace boisé. Donc, quand nous enlevons, bien nous supprimons les arbres qui sont sur cet espace, nous faisons du déboisement. Et en faisant du déboisement, on peut aboutir à la disparition des arbres sur le terrain donné. Donc, en arrivant à la disparition des arbres, nous faisons de la déforestation. Donc, la déforestation résulte des actions du déboisement. Quelles sont les causes naturelles et anthropiques de la déforestation? En ce qui concerne les causes naturelles, je voudrais juste préciser 2 causes. Premièrement, c'est les incendies volontaires ou involontaires qui contribuent à la déforestation. Il y a également les maladies ou les parasites qui affectent les arbres. Cette action aussi contribue à la déforestation. En ce qui concerne les causes anthropiques, je voudrais préciser premièrement l'exploitation agricole. Et nous voyons que pour mettre en place des superficies agricoles, il faut défricher. Et ce qui fait que même jusqu'aux herbacées, tout est parti. Donc on coupe des arbres pour pouvoir étendre les superficies agricoles. Nous avons aussi des besoins. L'homme a des besoins en bois. Nous sommes dans une maison, nous avons besoin du bois pour fabriquer les meubles, pour recouvrir les maisons. Nous avons besoin du bois pour les besoins de cuisson. Donc on exploite exagérément les arbres pour pouvoir subvenir à nos besoins. Si nous prenons par exemple les combustibles ligneux, c'est les combustibles ligneux qui sont beaucoup plus utilisés pour la cuisson dans nos ménages. Au Togo, 93% des ménages utilisent les combustibles ligneux en termes de charbon de bois ou de bois de chaux pour la cuisson des aliments. Vous voyez déjà que c'est énorme. Et en dehors de ça,
il y a également le développement urbain, où pour construire les habitations, il faut détruire les arbres, il faut détruire les forêts pour s'installer. Il en est de même pour les infrastructures qu'on met en place. Et je ne vais pas perdre de vue les exploitations des ressources du sous-sol aussi. Il faut nécessairement enlever le couvert forestier pour aller à l'exploitation minière. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le phénomène de déforestation est alarmant au Togo? Selon le premier inventaire forestier national réalisé en 2016, les résultats ont révélé que les superficies forestières au Togo étaient estimées à 1 383 000 hectares, soit 24,24% de couverture forestière, ce qui montre que le Togo n'est pas un pays forestier, à l'exemple de certains pays de la sous-région. Mais il est remarqué que le taux de déforestation reste toujours élevé. De 1990 à 2015, le Togo a enregistré un taux de déforestation de 0,42%, soit une régression de surface forestière de 5 679 hectares contre seulement un reboisement de 2 000 hectares par an. Quels sont les impacts de la déforestation sur l'environnement? Dans une forêt, en dehors des arbres, il y a d'autres êtres vivants. Il y a les espèces fauniques, les animaux, il y a les micro-organismes, et même dans une forêt, il y a l'eau qui coule. Et il y a aussi le sol qui supporte les arbres qui sont dans la forêt. Donc par rapport à ça, quand nous détruisons la forêt, nous sommes en train de détruire l'habitat des animaux. Et si on détruit l'habitat des animaux, c'est que les animaux ne seront plus où vivre, donc il y aura la perte de la biodiversité. Aussi, au niveau de la fertilité des sols, en détruisant la forêt, la terre est en train de perdre sa fertilité. C'est qu'avec l'existence de la forêt, il y a une richesse en termes de matières organiques et ce qui fertilise le sol. Mais quand nous détruisons la forêt, il n'y a plus cette richesse et le sol est exposé à l'érosion. Et aussi les écosystèmes, par perte du fait que le sol est dégradé, tout l'écosystème est exposé aux catastrophes naturelles telles que les inondations, par exemple. La déforestation joue un grand rôle en matière de changement climatique. Vous savez, quand on coupe l'arbre, il y a émission de CO2. L'arbre, durant toute sa vie, emmagasine ou bien stocke le CO2. Donc, en détruisant la forêt, nous réduisons la capacité des écosystèmes forestiers à stocker le CO2. Et ceci a des répercussions et sur la vie socio-économique et sur l'environnement. Et donc, qu'est-ce qui est fait? Puisque vous venez de dire que le taux de déforestation au Togo est élevé, qu'est-ce qui est fait? Au niveau de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, il y a un objectif qui est d'étendre la couverture forestière de 24,24% à 25% à l'horizon 2025. Donc les efforts doivent être consentis pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et pour renforcer la mise en œuvre de cet engagement, il y a également pris l'initiative du reboisement de 1 milliard de plans à l'horizon 2030. Vous voyez que le gouvernement prend des initiatives, fait des efforts pour amener toute la population à pouvoir contribuer au reboisement et lutter contre la déforestation et garantir l'extension du couvert forestier. Au-delà de ça, il y a aussi des engagements qui sont pris au niveau international et régional. Je voudrais relever ici une initiative africaine de restauration des paysages forestiers, où au niveau de l'Afrique, il a été décidé de restaurer les paysages forestiers dégradés, 100 millions de paysages forestiers dégradés à l'horizon 2030. Et dans le cadre de cette initiative, le Togo ne s'est pas mis à l'écart. En 2018, le Togo a adhéré à cette initiative en prenant comme engagement de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages forestiers dégradés à l'horizon 2030.
Aussi, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a des actions qui sont entreprises également. Il y a par exemple le renforcement de la surveillance des aires protégées et du contrôle de la circulation des produits forestiers. Et à ce niveau, des efforts sont faits pour pouvoir renforcer les capacités techniques, matérielles et humaines des agents forestiers qui s'occupent de cette activité-là. Comme autre mesure pour lutter contre la déforestation, il y a aussi un moratoire qui a été pris en 2016 sur le Pterocarpus erinaceus, que nous appelons communément le Phothec. Donc c'est une espèce très prisée et de ce fait, il y a une pression sur l'espèce. Donc le gouvernement a décidé de mettre un moratoire sur l'espèce pour faciliter la reconstitution de son peuplement. On parle de la plateforme industrielle d'Adétikopé. À ce niveau, il y aura le développement de l'industrie de bois, ce qui encourage le reboisement des acteurs pour alimenter cette plateforme-là. Et en alimentant cette plateforme et en développant l'industrie du bois, on crée aussi également de l'emploi. La dernière mesure que nous voudrons relever ici, c'est la modernisation, bien la réforme de la législation environnementale, surtout en ce qui concerne les mesures incitatives au reboisement pour amener la population, les acteurs concernés à faire davantage le reboisement. Voilà, nous avons vu les mesures mises en place par l'État pour revenir à bout de ce phénomène, de ce problème environnemental qu'est la déforestation. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des populations? Quel est le rôle que le citoyen doit jouer pour que toutes les mesures prises portent leurs fruits? La population doit adhérer à la politique de l'État en matière de lutte contre la déforestation et de reboisement. Et nous voyons déjà qu'au niveau du pays, il y a certains acteurs qui appuient dans la politique de reboisement de l'État. Je voudrais ici mentionner les pépiniéristes privés qui produisent les plants pour mettre à disposition pour le reboisement. Il y a également les planteurs privés qui créent des plantations par leurs propres moyens pour contribuer au niveau national à l'extension du couvert forestier. Donc c'est l'occasion de remercier, de féliciter tous ces acteurs et les encourager à faire encore plus que ce qu'ils sont en train de faire et d'aider l'État à atteindre les engagements qui sont pris. Avant de venir vers vous, madame, nous avons fait une petite enquête au niveau de quelques personnes. Il y a une question très pertinente que nous voulons partager avec vous pour que vous puissiez nous donner votre avis. Est-ce que si tu plantes les arbres, maintenant ces arbres-là, elles appartiennent à l'État ou bien tu es toujours propriétaire de tes arbres? C'est que quand je plante un arbre, l'arbre que je plante m'appartient. Mais en plantant un arbre ou bien en créant une forêt, je suis en train de créer un microclimat. Et le microclimat là que je crée n'appartient pas à moi, propriétaire des arbres plantés, mais le microclimat profite à la communauté. Pour toute coupe d'arbres, il faut demander l'autorisation ou bien obtenir une autorisation de coupe auprès du ministre chargé des ressources forestières. Si vous ne demandez pas l'autorisation et vous coupez un arbre, même planté par vous-même, vous êtes en infraction. Alors, quelles sont les sanctions? En cas d'infraction sur un arbre, selon le code forestier, vous devez payer une amende. Et c'est au cas par cas. Si c'est les essences naturelles, par exemple, et même artificielles, vous êtes allé dans votre plantation et vous avez coupé des arbres, vous avez fait un chargement et il se fait que dans la circulation, les agents des eaux et forêts mettent la main sur vous. On demande les papiers qui accompagnent votre cargaison et on ne trouve pas de papiers, vous serez puni par la loi. Et cette punition, c'est les amendes suivies de saisie des produits que vous transportez. Donc vous allez perdre les produits comme ça et vous allez payer aussi l'amende avant qu'on ne vous libère le véhicule. Merci beaucoup, madame, pour cet entretien riche en informations. Merci d'avoir partagé ces informations avec nous et avec nos téléspectateurs.
Chers téléspectateurs, après notre entrevue avec la directrice, nous mettons le cap sur Tchévier. Comme à Lomé, il n'y a pas tellement de coupes d'arbres, nous allons nous entretenir avec le directeur régional de l'environnement pour voir comment ça se passe là-bas. Alors, chers amis, tout de suite avec la directrice des ressources forestières, nous avons retenu qu'avant de couper un arbre, il faut avoir une autorisation. Alors, nous sommes à Tchévier avec le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières de la région maritime pour en savoir davantage. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Dites-nous comment se fait la démarche pour avoir une autorisation de coupe d'arbres. Au Togo, l'exploitation forestière n'est pas interdite, mais elle est réglementée. Réglementée par la loi portant code forestier. Et un des articles du code forestier stipule que toute exploitation doit être préalablement autorisée par le ministre en charge de l'environnement. Même si vous voulez couper un seul pied, vous êtes dans l'obligation d'introduire une demande adressée au ministre de l'Environnement pour solliciter une autorisation de coupe de cet arbre. Si la demande est approuvée, le cabinet ou le secrétariat général renvoie la demande à la direction régionale concernée. Une fois la demande au niveau de la direction régionale, nous affectons la demande à la direction préfectorale concernée. Le DP, une fois qu'il a cette demande, il appelle le demandeur de coupe. Ils vont ensemble sur le terrain où ils procèdent à ce que nous appelons le constat d'abattage. Il faut en ce moment voir un peu de cas. Lorsqu'il s'agit du TEC, des plantations de TEC, le DP ira faire le constat avec le chef secteur de l'Office de développement et d'exploitation des forêts, ODEF. Le chef secteur, en accompagnant le DP, s'assure que ce n'est pas une demande dans l'une des parcelles de l'État. Okay? Et si c'est pour les essences naturelles, le DP il peut aller accompagné de ses collaborateurs pour faire ce que nous appelons le constat d'abattage. Lorsqu'il s'agit de plantation de TEC, le DP doit s'assurer que la plantation effectivement du demandeur ou que c'est l'exploitant, peut-être forestier qui est en train de faire les démarches, a vraiment acheté légalement les pieds d'arbre au niveau du propriétaire. Et pour cela, nous avons un papier que nous exigeons. Et même quand vous n'avez pas associé ce papier, vous pouvez voir votre demande rejetée depuis le cabinet ou qu'on vous demande d'apporter ce document. Il s'agit de l'attestation de reboisement. Attestation de reboisement, qu'est-ce que c'est concrètement et quelle est son importance? L'attestation de reboisement, c'est un document qui prouve à suffisance que la plantation appartient à une tierce personne. Pour obtenir l'attestation de reboisement, il faut avoir une superficie plantée, reboisée. Une fois que vous avez reboisé votre superficie, après au moins 1 an et que les arbres ont commencé bien par se développer, vous adressez la demande au service de l'environnement de votre localité, à la direction régionale de l'environnement dans laquelle la superficie s'y trouve. Alors, directeur, dites-nous, est-ce que ça vous arrive d'intercepter des coupes d'arbres illégales? Effectivement, malheureusement, il y a des concitoyens qui procèdent à des coupes sans préalablement obtenir l'autorisation du ministre. Et quelle est la sanction? Oui, les dispositions du code forestier sont claires. Une fois que vous coupez et que vous n'avez pas d'autorisation, vous pouvez subir une peine d'emprisonnement. Vous pouvez être amendé, des amendes qui vont de 500 à 1 500 000 francs. On va confisquer votre matériel, surtout les tronçonneuses, qui ont servi à commettre les coupes frauduleuses. Souvent, quand on demande l'autorisation de coupe d'arbres, est-ce que vous vérifiez aussi le côté de reboisement? Exactement. En réalité, lorsque vous coupez un arbre, vous êtes obligé de le remplacer. Nous mobilisons et nous exhortons les populations à lutter contre cela en reboisant. En reboisant et en reboisant, tout en prenant le soin de maintenir le peu qui existe.
D'accord. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu assez d'informations. Bon, on va se promener un peu pour voir si on pourra tomber sur quelqu'un en train de couper un arbre. Ça sera vraiment une très grande joie pour nous d'avoir ces images-là. On va se promener voir. Bonne chance. Merci. Je pense qu'il y a certaines autorisations qui ont été accordées dans la région. Et je vous souhaite beaucoup de chance. Chemin faisant, vous pouvez peut-être avoir un honnête citoyen qui sera en train de couper un arbre avec une autorisation. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes de passage et nous avons entendu le bruit. On est venu voir ce qui se passe réellement. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que vous étiez en train de couper un arbre. Alors, est-ce que vous avez eu l'autorisation avant de procéder à la coupe de cet arbre? Oui, merci madame. Nous avons reçu une autorisation de coupe. Donc, actuellement, vous avez votre autorisation, ce qui vous permet de procéder à la coupe de cet arbre. Et c'est seulement ce pied-là que vous avez demandé? Oui, c'est seulement le pied là que j'ai demandé de couper, madame. Pourquoi avoir demandé la coupe de seulement ce pied? Oui, j'ai demandé de couper un seul pied parce que c'est un arbre naturel qui est, vous avez vu, sa grosseur. Je voudrais reboiser le site là où nous sommes. Donc j'ai déjà procédé à des piquetages et consorts. Donc, si je n'arrive pas à dégager cet arbre là, que je prends ces jeunes plants là, à la majorité, ce gros arbre risque de les endommager. Raison pour laquelle j'ai demandé à dégager cet arbre. D'accord. Vous êtes un exploitant de bois ou bien quelle est l'activité que vous faites? Je suis exploitant de bois, bien sûr, madame. Et vous faites ça depuis combien d'années? J'ai commencé l'exploitation depuis 1998. D'accord. Quand vous coupez vos arbres, est-ce que vous avez l'habitude de replanter? C'est vrai qu'ici, on est sur un site que vous avez dit que vous voulez reboiser. Oui. Mais est-ce que c'est ici seulement? Bon, ça c'est aujourd'hui, hein, c'est ce que nous on a vu aujourd'hui. Mais oui. Pour, en tant qu'exploitant de bois, est-ce que vous avez des surfaces que vous reboisez au fur et à mesure que vous coupez les arbres? Bien sûr. Personnellement, j'ai des superficies que je reboise au fur et à mesure. La preuve, ce n'est pas seulement ici seulement que je voudrais reboiser. J'ai des parcelles que j'ai déjà reboisées que si à l'avenir vous programmez, je peux vous faire visiter ça. Donc, la logique de l'abattre cet arbre-là, c'est surtout reboisement programmé ici que j'ai demandé notre de coupe pour abattre cet arbre. Donc, souvent, combien de plants vous coupez généralement? Bon, en fait, ça dépend du nombre de pieds que vous avez sur votre superficie. Et ça dépend, c'est aux techniciens qui viennent nous limiter pour dire que c'est un nombre. Je peux demander si ma parcelle a coupé au moins 2000 pieds. Mais si le technicien qui va pour le constat vérifie, dit que non, mon ami, si tu as un constat, c'est 1000 que vous pouvez prélever dedans et laisser les autres continuer là, c'est au technicien de limiter pour ça. D'accord. Nous vous encourageons à reboiser plus qu'à déboiser. Lorsque vous coupez 2500 plants, il faut penser à reboiser au moins 3000 pour pouvoir faire l'équilibre et préserver les ressources forestières. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'approcher du scieur pour leur poser aussi quelques questions. Il n'y a pas de souci, madame. D'accord. Vous avez la vive voix. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, à Miono. Sia Mio. Sia. Atisola. Atidela. D'accord. Oui, j'ai un ami qui va me voir, il va sortir, et son aroma fianamia. Osana uma fiona mi garome, amendo chava blena miendenchi nene. Acho mado ko fiona ba. Me vanyina uma de lui wala hole forese ko ka mi achacha o. Osana aroma gbegble. Là ça va fiami. Mané forese o va mi va dans des sibe mu comment tonto que o la so. Aso so atia e on fifiane e forese o va nenere e to heke nyina miami ato. Ne forese o va mi akole gbe mo va ho machine ale mi asi o yi o ma mele edo antiwa. Mi ngba te ho na machine. Il va pas. Voilà, notre émission sur la déforestation prend ainsi fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que certes, nous avons des besoins en bois, mais il faut penser à reboiser suffisamment afin de remplacer les ressources que nous utilisons. Mais avant de nous séparer, voici quelques astuces vertes avec le riz.
Qu'il donne des fruits ou non, un arbre est toujours un atout. En grandissant, l'arbre prend et donne vie à notre jardin. Il nous est utile en nous apportant de l'ombre par les temps ensoleillés. Pourquoi se priver d'un tel ami? Alors, tous au reboisement. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler des types de plants à mettre en terre. Chers amis les verts, bonjour. Pour la maison, notre cœur penchera vers les arbres fruitiers. Ces arbres, en plus de nous apporter des fruits, nous donnent de l'ombre. Donc, le manguier, le citronnier, l'oranger seront d'excellents choix pour la maison. Pour la devanture de nos maisons, il est conseillé des arbres à racines pivotantes, c'est-à-dire des arbres dont les racines vont en profondeur et ne cassent pas la clôture de nos maisons. Quelques types d'arbres pour la devanture de nos maisons. Nous avons des pins, des thuyas, des acacias, des cynométras et autres. Pour une meilleure orientation, vous pouvez vous diriger vers des pépiniéristes ou forestiers. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.